Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Réunion pour cette nouvelle émission de Regarde Ensemble. Je suis aujourd'hui à Saint-Denis, à l'espace Grand Chantier, et je rencontre Didier Rivière. Bonjour. Bonjour Alicia. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Bon bah oui, super. J'aimerais que tu m'expliques quel est exactement l'objectif de cet espace. Alors l'espace Grand Chantier est un espace ouvert au grand public afin d'informer donc des grands chantiers de la politique, des grands chantiers de la région Réunion. D'accord, et toi tu es le responsable de Exactement, c'est ça. Bon alors je vois des casques, des chaussures, des gilets, j'imagine qu'on part en balade? C'est ça exactement, donc on va en balade sur le chantier de la nouvelle route du littoral, c'est parti pour 2h30 de visite. Super, et c'est toi le guide? C'est ça, exactement. Bon bah très bien, on se retrouve tout à l'heure, mais d'abord Merci. direction Saint-Benoît, on va voir une inauguration d'école primaire. On a les images, alors on regarde. Si pour l'instant, la cour de récréation est encore vide, ses futurs utilisateurs sont impatients de pouvoir occuper les lieux. Merci à toutes et à tous. Félicitations en tout cas pour ce beau projet. Ce matin, ils sont tous présents pour l'inauguration de leur nouveau lieu de vie. L'école primaire André-Marie Moutou vient d'ouvrir ses portes dans ce quartier de Saint-Benoît. Il y a beaucoup d'habitations qui se sont créées dernièrement, donc il y a eu un besoin réel de créer cette école. École qui présente vraiment de belles qualités architecturales et où les enfants, les enseignants et les adultes de l'école se sentent bien. Les travaux ont été partiellement financés par la région Réunion dans le cadre de son plan de relance régionale. C'est un financement régional à hauteur de 1,5 million sur un projet de 3 millions à peu près, donc nous sommes sur 50% de financement de la collectivité régionale. Et j'ai envie de dire que sur la commune de Saint-Benoît, comme je l'ai rappelé ce matin, l'éducation c'est un axe prioritaire de la collectivité régionale. Depuis le mois de septembre, l'établissement accueille 150 élèves, 8 nouvelles classes qui vont pouvoir s'épanouir sous l'œil bienveillant d'une figure locale bien connue des bénédictins. Nous voilà de retour avec toi Didier, on est actuellement sur une voie particulière, on est à la Grande Chaloupe sur le Grand Viaduc. Tu es en pleine visite, on t'a vu en tant que guide, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais avec le groupe dans le bus alors? Alors justement cet après-midi, donc on a une association qui est avec nous dans ce bus. On est parti de l'espace des grands chantiers pour découvrir le chantier de la nouvelle route du littoral. On a vu tout à l'heure la digue de Saint-Denis, on est au niveau de la Grande Chaloupe maintenant où on voit derrière justement le Grand Viaduc. Et puis on partira sur le viaduc de la Grande Chaloupe et ensuite on va aller sur l'usine de préfabrication des voussoirs, voir un peu les coulisses du chantier de la nouvelle route du littoral et retour sur Saint-Denis à l'espace des grands chantiers. Eh bien super, j'ai hâte de marcher avec toi tout à l'heure justement sur ce viaduc. Oui. Pour l'instant on va aller voir autre chose à Saint-Benoît. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une ressourcerie? Oui, mais je veux bien plus de détails. Eh bien ça tombe bien, c'est la semaine de réduction des déchets. On part direction Saint-Benoît pour voir plus en détail ce que c'est qu'une ressourcerie. Regardez. Aujourd'hui, nous espérons atteindre 80-100 tonnes de déchets récupérés rien que sur un an. L'objectif sur 3 ans, c'est d'arriver à plus de 300 tonnes de déchets collectés. Offrir une seconde vie à vos vélos, vos meubles ou vos ordinateurs, c'est l'objectif d'Axel Naillet. Pour valoriser ces déchets ménagers, il vient d'ouvrir une ressourcerie à Saint-Benoît. Une ressourcerie, c'est un centre de gestion de déchets qui donne la priorité au réemploi et à la réutilisation comme filière principale. Une ressourcerie en fait porte 4 fonctions: la collecte des déchets, la valorisation par le réemploi et la réutilisation, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement et enfin la redistribution de ces objets. La structure a été inaugurée par l'ADRI, l'Association pour le développement des ressourceries d'insertion et de l'environnement. Car l'insertion sociale est aussi au cœur de leurs actions. Notre objectif, c'est vraiment d'insérer des personnes en grande difficulté. C'est notre cœur de métier. Mais à travers ce cœur de métier, nous avons aussi aujourd'hui voulu apporter des solutions à tout ce qui concerne le développement durable, l'économie circulaire, c'est-à-dire la valorisation des déchets, l'enfouissement des déchets. Chaque année, 4 millions de tonnes de déchets sont produits sur l'île. C'est pour réduire ce chiffre que la région Réunion soutient ce type d'action. Il est essentiel pour nous que nous ayons des acteurs qui puissent nous accompagner aussi sur la gestion de cette problématique. Alors il faut savoir par exemple sur les ressourceries que les ressourceries vont réutiliser les déchets ménagers que nous avons à gérer et qui représentent à peu près 400 000 tonnes de déchets sur notre territoire. Réutiliser plus pour jeter moins, c'est la devise de l'ADRI. En moins de 3 ans, l'association a créé 3 ressourceries sur l'île et généré 50 emplois autour de la valorisation des déchets.
on est bien là, on a une super vue en Oui. plus. On est sur le viaduc de la Grande Chaloupe. Oui, Et grâce à toi, je me sens un peu comme une pionnière puisqu'on marche dessus c'est et ça, exactement. assez peu de gens, à part ceux que tu emmènes ici, peuvent le faire. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, les visites dans ce format-là, elles se font depuis octobre de cette année. On a une trentaine de visites avec le grand public et puis le domaine associatif, les groupements d'entreprises, des particuliers qui viennent nous voir directement à l'espace des grands chantiers. On a bloqué 30 dates pour eux et l'année prochaine, on aura d'autres visites, un tourisme industriel où ce sera beaucoup plus intense et avec tout le monde bien sûr. C'est quand même super, ça se fait Ouais. gratuitement. Oui, gratuitement, pour une raison, c'est la région Réunion qui organise, en tout cas pour cette mouture-là. Donc on le fait pour les gens qui veulent visiter. Donc l'espace des grands chantiers prend les appels, prend les demandes. Donc vous faites tout simplement le 0262 29 51 15. Donc c'est l'équipe de l'espace des grands chantiers qui se fera un plaisir de prendre avec vous une date de rendez-vous pour venir visiter le chantier de la nouvelle route du littoral dès l'année prochaine, bien sûr. Bon, bah super. Pour faire ce métier de guide, quelle est ta formation pour pouvoir parler aussi bien des chantiers et des routes? Moi, je viens d'une formation de communication, donc chargé de com à la base. Ensuite, j'ai fait chargé d'information routière, ce qui m'a permis justement d'avoir le langage technique des routes, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un langage technique, en tout cas, d'information et de communication. Et puis tu as quand même une qualité particulière, c'est que tu adores les gens. Oui, quand je vois par exemple Denise, là, qui a 92 ans et qui vient avec nous, qui marche sur le viaduc de la Grande Chaloupe, ça me fait plaisir parce que moi, j'aurais aimé emmener ma grand-mère sur ce chantier. Ça, Ouais. c'est chouette. Merci beaucoup de nous avoir Merci parlé à de ton toi. métier, Didier. C'est quand même formidable de pouvoir apporter les grands chantiers réunionnais à tous ceux qui veulent venir les découvrir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Votre rendez-vous de Regarde Ensemble, c'est vendredi prochain sur Antenne Réunion. Et d'ici là, prenez soin de vous.